Bonjour, on va utiliser aujourd'hui la calculatrice pour résoudre un problème d'optimisation. On va regarder un petit peu la table de valeurs et on va analyser à l'aide du solver graphique la courbe d'une fonction. Alors on va déjà se rendre dans le menu graphe où on entre la fonction. Alors le problème de cette fonction, c'est que si je ne règle pas d'abord la fenêtre de la calculatrice, je ne sais pas si je vais la voir. Pour régler la fenêtre de la calculatrice, on va se diriger dans le menu table et puis on va retrouver notre fonction. Alors je fais juste une petite manip pour éviter d'avoir des erreurs et je vais faire le réglage de la table en appuyant sur 7. 7, je vais faire commencer ma table à 10 et la faire terminer à 40 puisque c'est dans cet intervalle là que est donné x dans l'énoncé. Je règle le step sur 1, c'est-à-dire que les valeurs vont aller de 1 en 1, de 10 jusqu'à 40. Je peux maintenant aller voir la table de valeurs, et je vois que mes y, ici, vont aller de 125 jusqu'à... Alors je vais descendre jusqu'à 40, et on voit qu'à 40 ça vaut moins 175. Bon, moi ce qui m'intéresse c'est un bénéfice positif, hein. Donc je vais regarder un petit peu plus en détail cette table et je vois que ici au maximum je vais avoir 225. Alors je vais régler ma fenêtre en considérant un minimum à 0, autour de 0, et puis un maximum à 225 en ordonnée. Alors je retourne dans le graphe, je refais ma petite manip pour éviter des erreurs, ici, comme ça, voilà. Et je vais régler la fenêtre. La fenêtre, mon Xmin, je vais le faire commencer à 0 et aller jusqu'à 45 pour être large. Comme ça, j'ai bien entre 10 et 40. Le scale, je le règle à 5, c'est-à-dire que les graduations vont de 5 en 5. Le Ymin, je le mets à moins 10 pour faire apparaître l'axe des abscisses, en fait. Et le max, puisque je voyais que tout à l'heure j'étais à 225, le max je vais le mettre à 250, comme ça, de la même manière, je suis large. Scale, je mets à 50, comme ça les graduations en ordonnée, elles vont de 50 à 50, de 50 en 50. Voilà, je peux maintenant demander à la calculatrice de tracer la courbe, et on voit apparaître ce qu'on appelle une parabole. La première question demande pour quelle valeur, combien de bijoux produits est-ce qu'on obtient un bénéfice de 200 €. Alors je vais tracer une deuxième courbe, en l'occurrence une droite, y égale 200, et je vais regarder sur la courbe à quel moment est-ce que la parabole passe par la hauteur 200. Alors de manière encore plus précise, je vais cliquer sur F5, Gsolve, et je vais regarder ici l'intersection. L'intersection ISCT. Et je vois qu'on a une première intersection entre les courbes pour x égale 15 et y bien sûr est égal à 200. Et si j'appuie sur droite ici, je vais avoir une deuxième intersection en x égale 25, y égale 200. J'ai donc mes deux valeurs pour lesquelles mon bénéfice vaut 200, x égale 15, x égale 25. Ensuite, je veux connaître le maximum de ma fonction. Alors, j'ai plus besoin de y2. Je veux connaître le maximum de ma fonction. Je retourne dans le graphique. Je reprends Gsolve. Cette fois-ci, ce qui m'intéresse, c'est le max de la fonction. D'accord ? Donc, je clique sur F2 et immédiatement, la calculatrice affiche un maximum pour x égale 20 et y égale 225. Je peux donc conclure que pour 20 bijoux produits, un bénéfice maximal de 225 € sera atteint.